Bien, bonjour, chers camarades, chers amis de lutte. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien. On va aujourd'hui parler de monsieur Guillaume Guigbafori Soro. Alors, il s'est avéré qu'il y a donc une dissolution de son GPS. Groupement politique des sanguinaires. Alors donc, à partir d'aujourd'hui, ne dites plus Génération des peuples solidaires, s'il vous plaît. C'est un péché, si vous le dites. Vous êtes en train de pécher contre la nature humaine et contre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Contre Dieu qui a soufflé, ok? Ou un souffle. C'est ça, non? Qui a soufflé, qui a donné la vie à l'homme par le souffle de vie et qui est le détenteur et le créateur de l'âme de l'homme. Et donc, lui seul en est aussi ou devrait, ok, être le seul capable d'enlever ce pouvoir-là, ou cette vie-là, cette âme-là, dans le corps de quelqu'un. Guillaume Soro a enlevé les âmes, avec accent circonflexe sur le A, bien sûr. Les âmes de milliers Côte d'Ivoiriens, de milliers de patriotes, de milliers de personnes. Alors, aujourd'hui, il parle de la dissolution de son parti politique. Il a fait une sortie et il se vante du fait que lorsqu'il était absent, excusez-moi, j'ai un peu soif. Lorsqu'il était absent sur les réseaux sociaux, tout le monde parlait comme s'il était absent de par son choix. Mais c'est parce que tu n'as rien à dire, monsieur Guillaume Soro. Le grand RG, le rebelle générationnel, tu n'as rien à dire. C'est pourquoi tu te tais. Tu as profité de l'anniversaire et tu as vu des soi-disant journaleux ou journaleux, des soi-disant personnes qui font, et puis c'est même pas intéressant. Un fond vert qui n'est même pas bien fait, et puis il y a des trous à l'intérieur. Vous ne savez même pas, mais bref. Parce que tout ce que Soro fait ne m'intéresse pas. Donc je n'ai même pas le droit de critiquer la beauté de l'émission. C'est ce qu'il dit qui est important. Il a encore cité le Victor Hugo. Et tous les hommes politiques qui aiment s'accrocher à un auteur pour faire la politique finissent mal. Il y a un quelque part en Guinée, un peu seulement Machiavel. Il a fait 9 mois, il ne veut plus quitter le pouvoir. Il était venu en tant que militaire, il veut enlever la tenue pour porter la veste. Comme lui là, il a tué les gens à cause de Boubou. Il veut laisser Boubou pour porter comment on appelle ça, veste. Et même sa dernière sortie, le voici ici, il est en costume. Mais ce n'est pas que le costume et cravate qui a tué les gens. Tu as dit qu'on vous empêchait de porter le boubou. Donc pendant que tu es dans le désert, tu es dans ton exil et tu prends des exemples sur Afrique du Sud, sur des pays où il y a eu des gens qui sont allés en exil et qui sont rentrés, qui sont devenus présidents, où tu prends des exemples sur des partis politiques qui ont été dissous. Okay? Et après, ces partis politiques-là donc ont pris le pouvoir. Mais Guillaume Soro, il faut en être sûr. Ton GPS ne va pas prospérer en Côte d'Ivoire. Je ne me parle même pas de la dissolution de M. Dramane Ouattara. Moi, je considère que ce qui t'arrive, c'est un palabre entre maman, entre papa et son fils. Ça n'a rien à voir avec le palabre national qu'on va te faire. On ne va pas te faire la guerre, hein? On ne va même pas te tuer. Non. Si moi j'ai l'opportunité de t'avoir en face, je ferai tout pour que tu payes pour ce que tu as fait, c'est-à-dire te mettre en prison. Parce que les gens de ton genre, des personnalités ou des personnes comme toi, doivent rester en prison. Ta place, c'est en prison. Guillaume Soro, ta place, ce n'est pas parmi les humains. On doit t'éloigner des êtres humains qui connaissent et qui respectent la valeur de la vie humaine. Puisque on sait qui tu es dans l'appel téléphonique, mais tu riais, tu jubilais aux éclats à gauche déployés de la mort atroce de M. Désiré Tagro. Ça m'a aussi très choqué. Tu riais de la mort de M. Ibé. Si aujourd'hui tu es milliardaire, c'est parce qu'un homme comme Ibé, monstrueusement, a envoyé une histoire de guerre et de coups d'État que vous avez transformé en rébellion armée. Et plus tard, tu as fait tuer ces gens et tu as pris sa place. Tu as tout fait
pour prendre sa place auprès de Draman. Et lui, il était retranché à Bobo avec ses commandos invisibles. Et tu as tout fait pour que vous puissiez l'éliminer. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Doumbia Kader qui le dit. Donc, moi je vais dire à M. Guillaume Guibafori Soro qu'il faut te détromper. Alors, comme la vidéo fait déjà 5 minutes, il est important de lui donner la parole pour qu'il puisse parler. Donc, on va écouter un peu ce qu'il dit et par rapport à ça, on va poursuivre notre débat, s'il vous plaît. Comme vous le savez aussi bien que moi, cette prétendue dissolution est totalement politique. Et je pense que les gouvernants ne devraient pas empêcher, ne devraient pas interdire les organisations politiques. En réalité, ce ne sont pas les lettres GPS qu'on a voulu dissoudre. La vérité, c'est que c'est un homme politique à qui on veut interdire de faire la politique en Côte d'Ivoire. Ok, et là, il s'agit de Draman Ouattara. Mais nous, le peuple de Côte d'Ivoire, vraiment le peuple de Côte d'Ivoire, et ça va chauffer en Côte d'Ivoire. Si à cause de toi, quelque chose de mauvais va arriver, c'est que ça va arriver. Parce que nous, des gens comme moi, c'est-à-dire moi, je parle à mon nom propre, je ne parle pas au nom du PPACI, pour ne pas que les gens qui prennent nos vidéos, ils prennent des vidéos et ils disent que non, non. Ma vidéo ici, je la fais en tant que Herman parle politique, en tant que Herman le patriote qui parle à son peuple. Mon peuple, c'est des personnes qui me soutiennent dans mon combat, qui comprennent mon combat, qui acceptent mon combat et qui courent avec moi. C'est ça, c'est à eux que je parle. Je dis en ce qui me concerne, si demain Dieu m'ouvre les portes des finances sans passer par les tueries des gens, si demain Dieu permet que Draman n'est plus au pouvoir, que quelqu'un d'autre est au pouvoir, et que cette personne ou ce président permet à ce que tout le monde rentre et sort librement et ne pas attraper des gens parce qu'ils auraient dit quelque chose il y a des années. Donc un exemple palpable et clair et propre, si demain le président Laurent Gbagbo devient président, moi je sais qu'aucun commissaire ne peut me faire quelque chose. Parce qu'il suffit simplement d'appeler. Et puis le commissaire a tous les problèmes. Pas qu'on va trop... Non, c'est pour dire que le président, comme il est démocrate, il ne permettra pas qu'on arrête quelqu'un parce qu'il a parlé même des pro-Soro, même des pro-Blé Goudé, même des pro-Ado. Personne ne sera inquiété si le président Laurent Gbagbo devient président. C'est pourquoi j'invite mon peuple et au peuple de Côte d'Ivoire, et même aux fils d'immigrés et les rebelles musulmans Djoula du Nord, et même les Djoula du Nord, allez-y voter les candidats du président Laurent Gbagbo aux législatives et aux régionales. Et lorsque la présidence, donc les campagnes vont commencer, ou bien lorsque l'élection présidentielle de 2025 va sonner, prenez Gbagbo Laurent, mettez-le au pouvoir. Même aux enfants du Nord, c'est à vous que je parle. Parce que c'est lui seul, s'il vient au pouvoir, vous n'allez pas souffrir. Vous n'allez pas souffrir. Si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, on ne sait jamais. Prenons un exemple palpable. Ce n'est pas mon souhait, mais si Mbappé devient président, regardez comment il parle. Quand il parle, vous voyez l'aigreur, vous voyez comment vous voyez comment il tremble, il bouillonne, il parle avec, je ne sais pas comment le décrire. C'est ainsi quand je l'écoute, mais il n'y a même plus d'éloquence, comme avant. Avant, il parlait avec un ton élevé aussi, mais il y avait l'éloquence, il y avait la logique. Mais maintenant, non seulement il n'a pas la logique, il n'a même plus la légitimité de sa dignité, mais il n'y a plus d'éloquence. Le micro crie, il bouge de partout, comme s'il est à l'église. Ce monsieur, s'il devient président, vous êtes mort. Regardez, son cogep, tout le monde est bêté. Malgré que les gens ont fait des vidéos pour dénoncer cela, il n'a changé personne. Il a laissé les mêmes gars là à leur place. C'est aux Oku seulement qui est Dida. Sinon, eux tous, ils sont bêtés. Ce monsieur-là, il n'y a pas un clanisateur comme lui en Côte d'Ivoire. Le monsieur que vous voyez là. S'il devient président, vous êtes mort. Votre affaire des RADP, tout ça, là, il va mettre ça de l'autre côté. Ah oui. Donc, je vais dire ici à monsieur, l'homme de GPS, le chef de l'État, Draman Alassane Ouattara, dont le dé a sauté, mais ce n'est pas grave, pour lequel tu as fait tuer et tu as tué des milliers de Côte d'Ivoiriens, c'est très important de le dire, a dissous le GPS. Et toi, tu dis que ce n'est pas le lettre GPS qu'ils ont dissous, mais
c'est toi qu'on veut empêcher de faire politique. Et tu vas prendre des exemples tout à l'heure. Et que le GPS pourrait prendre si quelqu'un d'autre devient président du GPS, le GPS va continuer. Mais il faut te détromper. Parce qu'on ne veut même pas qu'un ancien chef rebelle ait un parti politique. Ça veut dire, même si toi, Guillaume Soro, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu t'es repenti, tu as dit toute la vérité, tu ne dois pas avoir un héritage politique. C'est-à-dire un parti politique qui va perdurer, c'est fini. On va le dissoudre encore. Moi, je suis prêt même à... C'est pourquoi, si Dieu me donne les moyens, je suis prêt à payer des gens pour que toi, on dissoute ton truc. Oui, je suis prêt à faire ce péché-là. Je suis prêt à aller voir des magistrats, à aller voir des ministres, convaincre des gens avec des propos, créer même une émission télé ou radio pour combattre les rebelles et les traces. Parce qu'on ne veut pas de ton héritage en Côte d'Ivoire. Voilà. Même si Amira Blindé crée parti politique, il n'a pas été chef rebelle. C'est ça qui est la vérité. Si, qui encore, Doumbia Kader, ou bien, qui encore, je ne sais pas qui je vais citer là, Soule de Paris, le Soula de Paris, si eux ils créent parti politique, ils n'ont pas été chefs rebelles comme toi. Même s'il y a d'autres qui ont été rebelles, mais eux ils n'ont pas été chefs rebelles comme toi. Toi tu as été le chef de la rébellion. Et tu es allé très loin dans ta rébellion. Tu as procédé par élimination. Il ne faut pas l'oublier. Donc le mot GPS là, ça va disparaître. Ça va disparaître. Même si Gbagbo prend le pouvoir, on va combattre ça. Même si Gbagbo étant président, lui-même il est d'accord que le GPS persiste, que le GPS existe, moi je vais combattre ça quand même. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui regardent avec moi, qui vont me soutenir, qui sont d'accord avec moi. Parce que demain c'est nous qui serons les cadres de ce pays. Et on va se contacter, on va se téléphoner à Tia, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit faire. Et puis on va se battre pour que la constitution soit revue. Un homme qui prend les armes contre les concitoyens côte-d'ivoiriens n'a pas le droit de faire la politique, n'a pas le droit d'avoir une grâce présidentielle, n'a pas le droit de pouvoir... Non, c'est fini. Ça va rester dans la constitution. On va mettre les choses à jour. Mais vous savez que ce que je dis là, il y a des lois même qui seront créées, qui seront plus graves que ce que je dis. Parce que ce que la Côte d'Ivoire a connu, nos petits-enfants, quand ils vont découvrir la vraie vérité, demain, dans 50 ans, peut-être on ne sera plus là, dans 60 ans, dans 80 ans, on ne sera plus en vie. Quand ils vont découvrir, là, ils vont changer les lois. Si on n'a pas pu faire ça, nous, et mon souhait, c'est que nous puissions le faire. Si on n'a pas pu faire ça, nos petits-enfants vont le faire. Parce que si on ne fait pas ça, les rébellions ne vont pas cesser en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique. Hein. Vous voyez comment ils sont en train de juger les Guinéens, les Dadis Camara, qui ont pris le malheur plaisir de tirer sur des gens dans le stade. Et ils ont tué plusieurs personnes. Plus de 159 personnes ont été tuées. Parce que les gens font des meetings. Pourquoi? Parce que vous êtes au pouvoir. Vous avez les armes. Pas parce que même au pouvoir, mais parce que vous avez les armes. Non. Donc jusqu'à le procès continue, ça fait presque 1 an, je crois bien. Le procès continue encore en 2023. Procès qui est ouvert depuis 2021, mais 2022 là. Début 2022. Procès là continue encore. Ils sont en train de procéder maintenant à envoyer les témoins. Et quand ils vont leur donner les 50 ans, d'autres à perpétuité, d'autres les 60 ans, d'autres les 30 ans, ça dépendra. Aucun Guinéen n'aura le culot de prendre Kalash pour aller arroser encore un autre Guinéen. Et c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Justice doit être faite. Ce monsieur que vous voyez là, j'ai dit c'est un tueur. Et j'ai fait une vidéo avant même qu'il ne fasse son anniversaire. J'avais déjà fait une vidéo. Vous vous rappelez très bien. La vidéo que j'ai faite, j'ai intitulé cette vidéo Guillaume Soro, un danger pour la Côte d'Ivoire. Écoutez, comprenons-nous très bien. Tant que Guillaume Soro vit, on n'est pas à l'abri des guerres, des rébellions et des coups d'État en Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Tant que Guillaume Guigbafouri Soro vit, on n'est pas à l'abri. Et ne lui permettons pas de pouvoir former des chefs rebelles en pépinière. Des petits chefs rebelles qui, demain, lorsqu'il ne sera plus en vie, vont prendre le relais de la rébellion. Parce que si aujourd'hui il parle là, c'est parce qu'il a la rébellion. Si aujourd'hui il donne la photo qui a été prise où il était assis dans un coin de voyage là, c'était un coin de VIP. C'est un ministre qui a pris cette photo et qui a balancé ça. Il est dans les coins luxueux. C'est la rébellion. Donc quelqu'un peut dire, si c'est comme ça, la rébellion peut rendre comme ça, c'est que nous aurons se préparer. Il peut prendre 5 ans, 6 ans pour préparer la rébellion. Et puis, prendre les commissaires, prendre les gens, de même Tinoumbe, les gens comme ça, et puis faire une rébellion encore.
Nous ne voulons pas que la rébellion aille chez les Atiers, que la rébellion descende chez les Baoulés, que la rébellion atterrisse chez les Bété, les Dida, les Agni, les Gouro, les Guéré, les Wobé, etc., etc. La rébellion doit rester à Ferké, elle doit être enterrée à Ferké. En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas les guerres, on ne connaît pas le sang, on ne connaît pas brûler quelqu'un vif. C'est ça qui est la vérité, chers parents. Alors, Soro Guillaume, qu'il se détrompe en disant que non, ce n'est pas la lettre GPS, c'est après moi qu'on court et que si quelqu'un d'autre vient, ils vont le laisser. Non, 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 on va dissoudre ton parti politique là. Ça sera toujours dissous. Parce que tu es un chef rebelle. On va poursuivre un peu, s'il vous plaît. Parce que demain, si GPS donc décidait de se donner un nouveau leader, je suis sûr que GPS pourrait fonctionner tranquillement en Côte d'Ivoire. Ça, tu rêves. En réalité, c'est après moi que mes adversaires... GPS pourra fonctionner tranquillement en Côte d'Ivoire. Cette tranquillité-là, nous, on va inquiéter ça. Oui, on va déranger cette quiétude et cette tranquillité de ton GPS dont tu parles. GPS ne va pas exister tranquillement. Il y aura des gens qui vont sortir de nulle part, prendre des dossiers judiciaires, se promener partout au plateau, faire des émissions pour déranger ton GPS là. Parce que c'est un parti politique créé par un chef rebelle qui a tué plus de 15, 40 000 Côte d'Ivoiriens. Et ça, on ne peut pas permettre à un tel homme d'avoir même un parti politique en Côte d'Ivoire. Il faut le mettre ça très bien dans le tibia. Continue. Mais ceci dit, l'histoire nous enseigne que de tels forfaits ne peuvent pas prospérer. Il y a eu tellement, quand vous prenez l'histoire des pays africains, il y a eu tellement de partis qui ont été dissous. Et pourtant, ça n'a pas empêché ces partis non seulement de fonctionner, mais de prendre le pouvoir. Je donnerai simplement, il serait fastidieux ici de citer tous les exemples, mais je prendrai un exemple symptomatique. L'ANC en Afrique du Sud. Savez-vous que l'ANC a été dissoute? Est-ce que l'ANC a fait une rébellion? Ah, c'est ça. Moi, je ne parle pas de la dissolution de Dramane Ouattara et puis toi. Moi, je parle de ce qui va arriver dans le futur. Est-ce que la CNT là, de l'Afrique du Sud, là, ils ont fait rébellion? Est-ce qu'ils ont tué plus de 30 000, 40 000 de leurs concitoyens? Non. Voilà. Donc, comparaison n'a pas raison. Et comparaison n'est pas raison. Donc, il ne faut pas te comparer aux autres. Et je pense que tu n'as pas encore compris que tu es maudit, au fait. Tu n'as pas encore compris ce fait-là. Toi, tu penses que c'est normal en toute chose. Il y a donc les déserts, donc c'est normal. Non, toi, tu es un enfant maudit, Guillaume Soro. Il y a des gens qui disent que non, les autres sont morts, il n'est pas mort. Mais Dieu ne permet pas que tout le monde meure comme ça facilement. Il y a des gens en voie de mourir, doivent se rendre compte de comment ces personnes sont mortes. Et ces personnes doivent se rendre compte du mal qu'ils ont fait, ils doivent payer. Voilà. Donc Guillaume Soro, il doit voir jusqu'à sa dernière demeure. Il doit voir ce qu'il doit voir. Parce que nous ne voulons pas qu'il meure. Il faut qu'il nous dise qui a gagné les élections de 2010. Il faut qu'il nous dise pourquoi il a pris les armes. Qui a acheté les armes là? Qui a financé les armes là? Comment ils ont tué des gens? Il faut qu'il nous le dise. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va poursuivre un peu avant que je ne vous laisse parce que je vais aller à l'école tout à l'heure. En 1960. Et pourtant, en 1994, l'ANC arrive au pouvoir en Afrique du Sud et gouverne. Donc, dans le cas de GPS, donc, voilà, quelqu'un a utilisé le mot patience. Quand nous avons décidé de créer GPS, nous avons dit que nous allions faire la politique autrement. Et GPS, il faut que les cadres du mouvement le sachent, est un appareil qui n'est
pas un phénomène, qui n'est pas circonstanciel, qui n'est pas conjoncturel. C'est un mouvement que nous voulons, qui n'est pas circonstanciel. Tu vois comment tu mens? Tu as créé le GPS parce qu'on ne t'a pas donné la présidence. Tu as créé le GPS à cause de quoi? Parce que tu es un politicien. Toi, tu es un rebelle, tu n'es pas politicien. Toi, tu es un rebelle, tu n'es pas politicien. Draman t'a utilisé, les Blancs t'ont utilisé, tu as tué tes propres frères. Voilà ce que tu es. Tu n'as jamais commencé une politique. Tu n'as jamais fait une politique. Tu n'as jamais milité pour un parti politique. Tu as été rebelle et c'est la rébellion qui t'a fait atterrir au RDR. C'est la rébellion qui a fait de toi Premier ministre de Gbagbo Laurent. C'est la rébellion qui a fait de toi Premier ministre de Draman Ouattara. C'est la rébellion qui a fait de toi président de l'Assemblée nationale. C'est la rébellion qui a fait de toi ministre de la Défense de Draman Ouattara. À part la rébellion, quelle politique tu as fait pour dire que ce n'est pas un truc circonstanciel? Le GPS a été créé lorsque vous vous êtes rendu compte que Draman Ouattara ne vous donnera pas le pouvoir. Parce qu'il a trompé déjà Bédié. Donc s'il a trompé Bédié, ce n'est pas toi en 2020 qui va donner. Donc tu as vite compris. C'est pourquoi dès 2019, tu as commencé à sillonner le nord. C'est maintenant que tu sais que le nord, il n'y a pas l'eau là-bas. Qu'il faut faire des fourrages. Mais pendant plus de combien d'années tu étais au pouvoir? Depuis au temps de Gbagbo Laurent jusqu'à aujourd'hui, tu étais dans le fin fond du pouvoir. Tu mangeais les milliards. Tu ne sais pas que tes frères, Djoula là, n'ont pas l'eau. Mais est-ce que tu les regardais? Tu as fait tes bêtises, amis. Ils ont mangé. Excusez-moi, ils ont bouffé ton argent. Ils ont mangé ton argent. Ils ont bouffé ton argent. Ah oui, ils ont bouffé ça et te voici en exil. Tu les vois en train de marcher, faire des marches pour qu'on te libère. Il y a un gars qui s'appelle Doumbia Zouzou qui demande toujours à ses frères du Nord, pardonnez, parlez à Draman Ouattara pour que Soro rentre. Tu vois des nordistes en train de faire des défilés. Tu vois les Djoula en train de faire des défilés. C'est les mêmes là qui sont à Draman Ouattara. Ils s'en foutent de ta misérable vie. Tu donnes ton argent, ils vont bouffer. Ils vont faire croire qu'ils t'aiment. Et ils vont bouffer ton argent, puis tu vas rester dans ta malédiction là. Donc, chers camarades, comme je dois bouger, donc je vais vous laisser pour l'instant. Et demain, c'est-à-dire, oui, un autre jour, on va continuer le débat politique. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo que Monsieur Soro Guillaume, le rebelle générationnel, Guigbafori, sache que même si demain il meurt, on va combattre le mot GPS là. GPS, on va combattre ça. Voilà, pour l'instant, dans les partis politiques en Côte d'Ivoire, GPS n'est pas dedans. Mais comme moi-même, je ne reconnais pas la légitimité de Draman Ouattara, donc je ne reconnais pas la dissolution de Draman Ouattara. C'est pourquoi quand je parle comme si on était au temps d'après Draman. Parce qu'après Draman, nous aussi, on va faire des choses, des comités, des trucs, sauf la rébellion. Mais on va faire des choses contre le GPS. Voilà. Vous aurez vos cadres qui vont aussi défendre vos dossiers. Nous aussi, on va défendre notre dossier. Voilà. Même si la loi ne nous permet pas de vous poursuivre parce que vous avez créé un parti politique, nous, on va continuer de faire une propagande très négative à votre égard. Parce que nous avons tous les arguments pour faire des propagandes négatives à votre égard. Parce que vous êtes des rebelles, vous êtes des tueurs. Et des gens qui sont des rebelles, si ces gens-là vont dans une concurrence politique présidentielle et que ces personnes ont échoué, ces personnes risquent de prendre encore les armes pour endeuiller encore plus de 20 000 familles. Et nous ne voulons pas que ce qui est arrivé arrive de nouveau. Donc nous prenons nos précautions. Et c'est comme ça qu'on va convaincre les gens. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Un rebelle reste toujours un rebelle. C'est un adage qui le dit. Ça y est dans des livres. C'est pas moi qui ai inventé ça. Un rebelle, il reste toujours un rebelle. Si tu ne l'as pas connu, il faut le comprendre. Un rebelle, quelqu'un qui est rebelle, restera toujours un rebelle. Il ne change pas. S'il vous plaît, Guillaume Soro, il continue, c'est parce que je n'ai pas le temps. Si on est un peu plus loin, il a cité encore plusieurs fois le même Victor Hugo. Victor Hugo a dit tant, Victor Hugo a dit tant. Donc ça veut dire l'idéologie du simple auteur qu'il a lu, du fameux livre de Victor Hugo qu'il a lu, il a toujours ça en tête. Donc ce qu'il voudrait dire, qu'il soutient toujours ce que Victor Hugo lui a dit, qu'en face d'une injustice, on prend les armes, on tue les gens. Donc si demain, il trouve que quelque chose est une injustice, il va prendre les armes. Si demain, élection municipale, il a 0 député, il va prendre les armes. Si demain, élection présidentielle, il a échoué au premier tour, il va prendre les armes. Donc c'est quelqu'un qui va nous créer des problèmes tout au long
de son parcours, tout au long de sa vie et via son appareil politique GPS. Parce que le GPS pourra avoir un siège. Et dans le siège, on n'aura pas le droit d'aller toujours fouiller, d'envoyer des policiers pour fouiller s'il n'y a pas des obus, il n'y a pas de bombes. Ils vont dire non, regardez ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de, comme ils sont au pouvoir, ils fatiguent notre bureau. Non, mais vous êtes des rebelles. Vous êtes capables d'acheter des armes. S'il a des députés, un député, son cortège n'est pas fouillé. Un député peut faire des affaires d'un pays à un autre pays et puis on ne fouille pas, on met un laisser-passer. Donc un tel homme n'a pas sa place dans la politique parce qu'il va se servir de la politique pour aller chercher l'argent en Dubaï, pour aller chercher l'argent au Koweït, pour aller chercher l'argent avec les pétroliers, pour acheter des bombes, des obus, pour venir déposer sur les maisons de nos pauvres parents. Et nous ne voulons pas que cela arrive de nouveau. Donc nous allons nous battre pour cela. Il faut que Soro Guillaume le sache et qu'il le sache très bien. Que même après Draman Ouattara, il sera combattu en justice pour les morts, pour les cadavres, pour des milliers de personnes qu'il a fait tuer, que sa rébellion a tué, que son impigo a tué. Les vidéos sont là, les vidéos sont téléchargées, les vidéos sont sur YouTube. Nous les conserverons jusqu'à ce qu'un jour, on ait la possibilité de le poursuivre comme il le faut. Que Dieu vous bénisse. Oh le cœur, on y va. Elma le patriote. Je vous remercie mon peuple. Merci, merci. À bientôt pour la suite du débat politique.